Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Est-ce que l'unité exclut la diversité dans l'Église du Seigneur? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse importante à comprendre pour tous les croyants aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va découvrir de belles choses à notre émission aujourd'hui, surtout en ce qui concerne nos dons. Voici les questions qu'on va poser à la Bible aujourd'hui. À quoi est-ce que les chrétiens charnels s'arrêtent? Est-il important de traiter des questions spirituelles de la parole de Dieu? Est-il possible de marcher par l'Esprit tout en rabaissant le Seigneur Jésus? Qui est-ce qui distribue les dons et les ministères dans l'Église du Seigneur? Est-ce que l'unité exclut la diversité dans l'Église du Seigneur? La parole de Dieu dit qu'il y a diversité de dons dans l'Église, mais qu'est-ce qu'un don de l'Esprit? Est-ce que tous les croyants ont reçu un don qui sert à édifier l'Église? Qu'est-ce qui peut nous arriver si nous nous croyons supérieurs aux autres lorsque nous sommes doués pour un certain ministère? Qu'est-ce qui peut nous arriver si nous envions les dons de nos frères et sœurs et si nous ne mettons pas les nôtres en pratique? Demeurez à l'écoute. Le grand livre de Dieu est ouvert et le pasteur Régent Joly est prêt à nous révéler le conseil de Dieu en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence du Seigneur pour le remercier et pour lui demander de toucher nos cœurs par sa merveilleuse parole. Prions. Oui, Seigneur, on veut aller dans ta présence en ce moment. On a besoin de goûter à ta présence, de communier avec toi. Et viens parler à nos cœurs, viens nous enseigner, viens toucher nos cœurs profondément par ta belle parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Paul a reproché aux Corinthiens de prendre le repas du Seigneur dans le désordre. L'Église primitive avait l'habitude de prendre la Sainte Seine après un repas ordinaire. Chacun apportait sa propre nourriture. Cependant, certains qui étaient pauvres ne mangeaient pas à leur faim, car les gens bien nantis ne partageaient pas avec eux. Les différentes familles ne s'attendaient pas pour manger. Et au moment du repas du Seigneur, certains étaient même ivres. Le Seigneur avait institué ce rituel afin que les chrétiens se commémorent sa mort, le point central du christianisme. Donc, le pain représentait le corps du Seigneur Jésus-Christ, et le fruit de la vigne, le sang de Jésus-Christ, versé pour la nouvelle alliance. Lorsqu'une personne participe au repas du Seigneur avec piété, celui-ci peut la bénir en se révélant davantage à elle. Paul donne un avertissement aux Corinthiens. S'ils persistent à participer au repas dans le désordre, ils seront jugés. S'ils ne se jugent pas eux-mêmes et ne se repentent pas, c'est Dieu qui les jugera. Aujourd'hui, nous pouvons créer du désordre en discutant au sujet de la forme de la cérémonie ou du rituel, en oubliant son caractère sublime et le but pour lequel le Seigneur l'a institué. Si nous créons des divisions au sujet de la sorte de pain, de la façon de le servir, si nous nous disputons au sujet de le prendre avec du vin ou du jus de raisin, si nous nous disputons au sujet de la fréquence à laquelle nous devons le prendre, le Seigneur nous jugera. Nous devons participer à ce repas dignement et dans l'ordre. L'important, c'est de commémorer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Aujourd'hui, nous entreprenons la dernière section de l'Épître. Paul y traite d'éléments spirituels. Les 3 premiers chapitres touchent les dons spirituels. L'attribution des dons, chapitre 12. La puissance des dons, chapitre 13. Et l'exercice des dons, chapitre 14. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
Le mot « don » n'est pas dans le texte original. Il faut ajouter afin que le texte soit plus clair. Mais franchement, je ne pense pas que l'ajout du mot ait clarifié quoi que ce soit. En fait, il a ajouté plutôt de la confusion. À quoi s'arrêtent les chrétiens charnels? Le mot grec utilisé est pneumatika, qui signifie spiritualité. Ce mot est le contraire d'éléments qui ont un rapport à la chair et à la convoitise. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter le mot « don ». Au chapitre 3, Paul a parlé des divisions entre les croyants. Il a dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. La première section traitait de sujets charnels, de questions que poseraient des chrétiens charnels. Paul a traité des divisions dans l'Église, des factions préférant différents chefs, l'adultère, les recours aux tribunaux civils, les problèmes sexuels, le port du voile, la longueur des cheveux, la gourmandise et l'ivresse lors du repas du Seigneur. Ces débats sur des questions charnelles se font encore dans nos églises contemporaines. Cette première section fut écrite afin de régler les problèmes soulevés par les chrétiens charnels de Corinthe. Il faut revenir aux éléments spirituels plus importants. Maintenant, nous abordons la section qui traite de questions spirituelles. Cette section n'est pas écrite pour apporter des corrections, mais pour édifier. Il est probable que Paul était heureux d'arriver à ces sujets spirituels. Même s'il a répondu aux autres questions, c'est ce dont il voulait vraiment parler. Les églises contemporaines ont besoin d'apprendre à ne pas toujours soulever les mêmes vieilles questions. Il est temps que l'on revienne aux éléments spirituels importants. Nous proposons tellement de programmes aux jeunes que la Bible ne leur est presque plus enseignée. Les églises discutent toutes sortes de sujets charnels, dépendant de ce qui est à la mode du jour. Tout ceci indique que les chrétiens sont charnels. Dans cette section, Paul va toucher 3 sujets. L'esprit qui nous unit dans un corps, la loi de l'amour et le triomphe du croyant lors de la résurrection. Les dons de l'esprit ne sont qu'un sujet parmi d'autres qui seront abordés. Verset 2. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Les idoles ne pouvaient pas parler. Rappelez-vous que Paul a dit qu'une idole n'était rien. C'est pourquoi qu'offrir un animal à une idole n'affectait pas la viande. Cependant, il ne semble pas que tous comprenaient cela. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point, précise le psaume 115, verset 5. Le prophète Habacuc a dit « À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en métal fondu qui enseigne le mensonge? Pour l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. » Habacuc, chapitre 2, verset 18. Paul est sur le point de leur parler des dons que le Dieu vivant donne aux croyants. Premièrement, il leur rappelle comment ils suivaient des idoles muettes. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. On ne peut marcher par l'Esprit tout en rabaissant le Seigneur Jésus. Nous sommes devant une grande vérité absolue de la vie chrétienne, la souveraineté de Jésus-Christ sur la création. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Si vous marchez par l'Esprit, vous ne rabaisserez jamais le Seigneur Jésus. C'est impossible. De plus, nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Bien entendu, nous pouvons prononcer le mot Seigneur, mais n'oublions pas qu'il a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Pourquoi cela se produira-t-il? Leur profession de foi n'était que des mots vides de sens. Jésus n'était pas vraiment leur Seigneur. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot Yahweh, Dieu, est traduit par Kurios, Seigneur. Affirmer que Jésus est Seigneur, c'est affirmer qu'il est Dieu, puisque c'est dans ce sens que les apôtres prenaient le mot Kurios. Le nom Jésus désigne la personne historique qui est née de la Vierge Marie. Donc, affirmer que Jésus est Seigneur, c'est aussi affirmer qu'il est Dieu fait chair. Seul le Saint-Esprit peut nous éclairer au sujet de ce fait. Seul le Saint-Esprit peut ôter le voile qui nous cache la vérité et nous montrer que le Seigneur Jésus est Dieu et qu'il est venu habiter parmi nous. L'Esprit de Dieu nous dispose à accepter la souveraineté de Jésus-Christ. C'est par une conviction de l'âme que nous devons faire de Jésus notre Seigneur. Quelle est la vérité centrale de la foi chrétienne? Certains affirment que c'est la croix du Seigneur Jésus. Mais je tends à ne pas être en accord avec cela. Quoique nous venions à la croix pour notre salut, nous ne devons pas y demeurer. Nous sommes unis au Seigneur vivant. C'est ce qui est important. Nous adorons un Dieu vivant, un Seigneur Jésus ressuscité, qui peut intervenir encore aujourd'hui dans notre vie. Notez comment Pierre a terminé son sermon le jour de la Pentecôte. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Actes chapitre 2, verset 36. Il est le Seigneur, il est souverain. Sa souveraineté est une vérité importante de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit dispose l'âme à manifester son allégeance et à obéir au Seigneur Jésus. La véritable Église est formée de ceux qui se conforment à cette vérité enseignée par l'Esprit. C'est l'Esprit qui ouvre mes yeux à la souveraineté de Jésus-Christ sur ma vie. Rappelez-vous la question que Jésus avait demandée à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis » Matthieu, chapitre 16, verset 15. Jésus nous demande toujours cette question. Qu'importe votre métier ou votre profession, qu'importe votre race, qu'importe votre statut social, qu'importe où vous vous trouvez, qu'importe comment vous allez, Jésus vous demande, « Qui dites-vous que je suis » Lorsqu'il a demandé cette question à ses disciples, Pierre a répondu ceci au nom du groupe. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu chapitre 16, verset 16. Jésus a dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus-Christ est le choisi de Dieu, celui qu'il avait promis à cette humanité déchue. Il est le roi, il est le Seigneur. Aucune personne n'est apte à servir dans l'Église si Jésus n'est pas son Seigneur personnel. Nous l'avons vu au début de l'Épître, et maintenant, Paul insiste de nouveau sur ce point. L'Esprit unit l'Église en révélant aux chrétiens le fait que Jésus est le Seigneur de tous les véritables croyants. Cette unité n'est pas incompatible avec une diversité des dons. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. L'Esprit distribue les dons selon sa volonté. C'est l'Esprit qui distribue les dons. Pour créer l'unité, il donne des dons différents aux individus. Le mot grec pour don est charisma.
Certaines personnes appliquent ce mot aux langues et parlent du mouvement charismatique. Ceci révèle leur ignorance, car le mot s'applique à tous les dons que l'Esprit donne aux croyants dans l'Église. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui, chers amis, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, mais il ne confie pas à tous le même ministère. Qu'importe le ou les dons que vous avez reçus, c'est le Seigneur Jésus qui les utilise, et il le fait pour sa gloire. Certains chrétiens affirment que tous les croyants devraient avoir tous les dons, et si ce n'est pas le cas, c'est parce que nous manquons de foi. Chers amis, une telle affirmation contredit carrément les Écritures, qui affirment que l'Esprit donne à chaque croyant un don, et que ces dons varient d'un croyant à l'autre. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré une personne qui possède tous les dons. Alors, doit-on croire qu'il n'y a personne sur terre qui ait la foi? Je n'ai pas demandé tous les dons à Dieu. Ce que j'ai à faire, c'est demander à Dieu de discerner quel est le don qu'il m'a donné et de le mettre au service de l'Église. Lorsque j'utilise le don que Dieu m'a donné, je peux servir avec la puissance de son esprit. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. L'unité n'exclut pas la diversité. Nous ne sommes pas tous appelés à fonctionner de la même manière, mais c'est le même Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ceci nous rappelle qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il existe en 3 personnes. Les personnes de la Trinité travaillent ensemble. Elles sont unies. Cependant, il y a une diversité dans cette unité. Observez ceci. L'Esprit distribue les dons. Le Seigneur Jésus les administre car il est souverain. Et Dieu fournit la puissance pour exercer nos dons. Tout ceci a pour seul but d'exalter et de glorifier la souveraineté de Jésus-Christ. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un don est une capacité de servir donnée par l'Esprit. Premièrement, définissons ce qu'est un don. Qu'est-ce qu'un don de l'Esprit? C'est une capacité de servir. C'est une fonction. C'est le Saint-Esprit qui accomplit une tâche ou un service en se servant des croyants. Cela se fait uniquement par la puissance de l'Esprit. Je vais être très personnel. Je suis rien, je n'ai rien, je suis inutile à Dieu et aux hommes. Je ne vous dis pas une platitude pieuse, mais j'affirme un fait. Cependant, l'Esprit m'a donné un don, et je dois m'en servir. C'est la seule façon que l'Esprit va se manifester dans ma vie. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un don est une manifestation de l'Esprit. Ceci n'est pas nécessairement l'exercice d'un talent naturel. Par exemple, une femme a un talent pour chanter. Elle possède une belle voix. Mais si elle ne chante pas par la puissance de l'Esprit, Dieu ne peut pas l'utiliser. En fait, il ne l'utilise pas. C'est pourquoi beaucoup de musique chrétienne laisse à désirer dans nos églises. De nombreux musiciens pensent que tout ce qu'ils ont besoin, c'est du talent et de la pratique. Ils pensent que s'ils ont cela, tout va bien et que le Seigneur ne peut pas se passer d'eux. Il est très facile de distinguer des musiciens les uns des autres. Certains, remplis de l'Esprit, ajoutent au message du pasteur. D'autres, qui donnent un spectacle ou qui sont là pour leur gloire personnelle, ont l'effet contraire. Ils détournent l'auditoire d'un esprit d'adoration. Maintenant, je veux être clair sur un point. L'Esprit peut utiliser le talent naturel d'une personne si celle-ci le lui permet. Mais un talent naturel n'est rien s'il n'est pas utilisé sous le contrôle de l'Esprit. Tous ont reçu un don qui sert à édifier l'Église.
certains n'ont pas de talent naturel. Ils affirment que puisqu'ils ne peuvent pas chanter dans la chorale ou enseigner l'école du dimanche, il ne leur reste qu'à réchauffer les bancs de l'Église. C'est une erreur tragique qui est souvent commise dans nos assemblées. Ce verset nous dit que tous les croyants ont reçu un don. Il n'y a pas d'exception. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'importe qui vous êtes, homme, femme, enfant, adulte, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu un don. Vous avez été incorporé au corps de Christ et vous devez fonctionner dans ce corps et mettre votre don au service du corps. Le but des dons est d'édifier l'Église, le corps des croyants. Ce n'est pas un don qui doit servir à des fins égoïstes, mais encourager les croyants spirituellement. Les dons ne sont pas donnés pour la gloire personnelle de la personne qui le reçoit. Si nous nous croyons supérieurs aux autres parce que nous sommes doués par un certain ministère, soyons assurés que Dieu ne tardera pas à nous rappeler que sans lui, nous ne sommes rien. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Les Écritures affirment: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Les dons de l'Esprit servent à l'avancement du royaume de Dieu, et c'est avec humilité que nous les utilisons sous la direction de l'Esprit. Si nous nous glorifions, cela ne vient pas de l'Esprit. Si nous nous pensons supérieurs aux autres, cela ne vient pas de Dieu. Nous servons avec la puissance de l'Esprit lorsque nous servons avec humilité et selon nos dons. La suite du chapitre donne une liste de dons, mais elle n'est pas exhaustive. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons d'autres listes, des listes de dons, et nous voyons des éléments mentionnés dans une liste qui ne sont pas mentionnés dans les autres. Dieu avait préparé des hommes pour fabriquer le tabernacle dans le désert. Betsaleel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Exode, chapitre 36, verset 1er. Les dons de l'Esprit ne se restreignent pas à l'enseignement, ni à la musique, ni aux dons miraculeux. Dieu suscite des personnes pour l'entretien des bâtiments, pour la gestion de la cuisine et l'organisation des activités diverses. Certaines personnes qui ne sont plus mobiles envoient des cartes et des mots d'encouragement aux missionnaires et aux malades. D'autres organisent des activités pour les enfants ou pour les adolescents. D'autres ont du talent artistique ou se débrouillent bien avec l'informatique. Toute cette diversité de dons permet au corps de Jésus-Christ de bien fonctionner, d'évangéliser, d'édifier les croyants. C'est l'Esprit qui distribue tous ces dons. Nous ne devrions pas envier le don d'un autre ou être mécontents de celui que Dieu nous a donné. Servir dans le royaume de Dieu est déjà un grand privilège. Tout travail fait de bon cœur pour le Seigneur recevra une récompense. Nous accumulons des trésors pour l'éternité. Ce que Dieu demande, c'est la fidélité avec ce qu'il nous a donné. C'est en marchant humblement avec lui que nous goûterons à la joie que donne l'Esprit. Il est préférable d'être le moindre dans le royaume de Dieu qu'un riche ou un grand de ce monde hors du royaume céleste. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 31. Oh, merci beaucoup, Régent. Frères et sœurs, vous ne trouvez pas ça encourageant d'apprendre qu'on a tous reçu un don spirituel de la part du Saint-Esprit pour édifier le corps de Jésus-Christ? Je crois que ceci vient de clore la bouche de tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas reçu de don spirituel. On a vu aussi qu'on ne devrait jamais envier le don d'un autre, ni être mécontent de celui que Dieu nous a donné.
C'est vrai que c'est tout un privilège déjà de simplement pouvoir servir dans le royaume de Dieu. Régent mentionnait que tout travail fait de bon cœur pour le Seigneur recevra une récompense. Eh, mes amis, on accumule des trésors pour l'éternité et tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles avec ce qu'il nous a donné. Et Régent a mentionné aussi que c'est en marchant humblement avec Dieu qu'on peut goûter la joie que donne l'Esprit. J'ai bien aimé aussi ce que Régent a mentionné, du fait qu'un talent naturel n'est absolument rien s'il n'est pas utilisé sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Il y a des musiciens extraordinaires qui savent bien maîtriser leurs instruments et qui travaillent avec des techniciens qui leur donnent un son impeccable. Musicalement, je peux dire « wow », mais ils ne m'apportent absolument rien sur le plan spirituel s'ils sont simplement en train de donner un spectacle. Ils me divertissent, mais ils ne m'édifient pas. Je crois que nous, les musiciens, les chanteurs, qui avons un ministère dans l'Église, nous devons faire attention de ne jamais amener l'attention des gens sur nous, sur notre performance. Si on fait ça, on manque le bateau pour ce qui est d'édifier le corps de Christ, le peuple de Dieu. Je sais très bien que notre rôle consiste à être nous-mêmes des adorateurs, des serviteurs du Dieu vivant, pouvant par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, amener le peuple de Dieu à se prosterner devant la face de Dieu, pour le louer, pour l'adorer, avec des cœurs reconnaissants. Quelle joie de servir le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec les dons qu'il a répartis à chacun de nous. On voit qu'on a besoin les uns des autres. Parfois, une personne m'édifie tout simplement en m'envoyant une petite carte d'encouragement. Régent a mentionné de telles personnes un peu plus tôt. Pour ma part, je m'aperçois que la plupart du temps, ces cartes arrivent juste au bon moment. Ça peut être à un moment de découragement, à un moment où je suis dans la tristesse, et hop, voilà un mot d'amour, un verset de Bible qui fait toute la différence et me redonne des ailes pour servir mon Maître, le Seigneur Jésus. Je loue Dieu pour les dons qu'il a accordés à chacun de ses enfants, pour le bien commun de l'Église. Mon frère, ma sœur, as-tu découvert ton don? Sinon, j'aimerais t'encourager à aller dans la prière, peut-être même dans le jeûne, et de demander à Dieu qu'il te révèle ce qu'est ton don. Quelle joie tu auras à servir tes frères et sœurs dans l'Église. Et tu ne perdras pas ta récompense. Ce n'est pas moi qui te le promets, c'est le Seigneur. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 42, Jésus dit que quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est son disciple, ne perdra pas sa récompense. Alors ne va pas penser que ton don est trop petit. Sers-toi de ton don et sers le Dieu vivant. Et c'est certain que tu ne perdras pas ta récompense. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.